Vous saluer à tous et à toutes, on est heureux de se retrouver. Le thème du message de ce matin, c'est comment réagir quand ça chauffe. J'aimerais lire avec vous dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 1er. Je pense que vous aviez compris où est-ce qu'on allait se retrouver dans les Écritures avec le visuel de la première diapositive. Daniel chapitre 1er, verset 1er, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. La vie est parfois faite de circonstances difficiles à traverser, n'est-ce pas? Des zones conflictuelles, des terrains d'opposition au sein desquels nos âmes ou notre âme est particulièrement malmenée. Comment devons-nous nous comporter dans ces moments critiques où nous sentons concrètement la pression s'exercer sur notre vie? Comment demeurer intègre quand le poids des enjeux pèse si lourd que nous sommes tentés de trouver par tous les moyens une solution pour parvenir à nous extraire des difficultés? Dans ces moments critiques, nous avons deux attitudes possibles. La première, soit nous croyons que Dieu va nous protéger et qu'il va prendre soin de nous. La deuxième, nous laissons la peur nous diriger et même nous contrôler. Dans le livre de Daniel, nous trouvons 3 esclaves hébreux confrontés à la peur de leur vie. Shadrach, Meshach et Abed-Nego furent confrontés à un dilemme terrible. Renoncer à leur foi en Dieu, en adorant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar, ou désobéir à cette injonction idolâtre et être jeté dans une fournaise ardente. À l'image de ces 3 hommes, il arrive que nous soyons aussi confrontés à de tels dilemmes dans nos vies. Tiraillés entre la peur, témoignant de nos doutes, Dieu est-il réellement capable de me sauver de cette situation ? Ou alors une foi pleine et entière qui rend gloire à Dieu. La peur gouverne beaucoup de vies, sclérosant et entravant toute dynamique spirituelle. Et quand la peur règne, le risque est que le moi, ma personne, reprenne les rênes de notre vie, de ma vie. Ainsi, un choix se présente à nous, vivre par la foi ou vivre par la peur. Notre moi veut nous faire croire qu'il peut nous protéger du malheur. Mais si nous lui permettons de gouverner notre vie, nous cédons à la pire idolâtrie. C'est quoi pour vous la pire idolâtrie? C'est l'idolâtrie de soi-même. Nous cédons à la pire idolâtrie, celle de nous-mêmes. Aussi, ne vous étonnez pas que votre moi ou votre chair s'efforce de vous conquérir et de vous contrôler par la peur. Lorsque les Hébreux étaient en exil à Babylone, vous savez ce que veut dire Babylone? Babylone, ça veut dire confusion, mais confusion par mélange. Les Hébreux avaient été emmenés en exil à Babylone, dans cette ville qui veut dire confusion par mélange. Il est facile de comprendre qu'ils devaient sans cesse lutter et apprendre à compter seulement sur Dieu pour rester fermes dans la foi. Et on pourrait se dire, mais combien vivent dans une profonde confusion parce qu'ils ne savent pas se maintenir dans l'intégrité. Quand on ne parvient pas à se maintenir dans l'intégrité, on se retrouve au cœur de mauvaises associations. On tente de maintenir ensemble des choses inconciliables. On fait des compromis, voulant ménager la chèvre et le chou. Et vivre en même temps selon la chair et selon l'esprit.
Babylone illustre fort bien la manière dont un mélange insidieux entraîne irrémédiablement la confusion dans nos vies, ainsi qu'une véritable opposition contre Dieu. Babylone baignée dans l'ésotérisme, elle représente notre monde et sa sagesse. Dans l'épître de Jacques au chapitre 3 et au verset 15, il nous est parlé de cette sagesse du monde qui est le produit de notre nature livrée à ses seules ressources et à celles du diable. Mais en opposition avec cette sagesse que Jacques va définir comme terrestre, charnelle et diabolique, nous trouvons la sagesse qui vient d'en haut et qui est pure de tout mal, qui aime la paix et la douceur et qui agit sans duplicité ni feinte. Cette sagesse, elle est le fruit de la connaissance de la parole de Dieu, de notre communion avec lui et de notre conformité à sa volonté. Mais comment les influences cherchent à nous dénaturer? Dans Daniel chapitre 1er, versets 3 et 4, le roi ordonna, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, ordonna au chef de son personnel, Ashpenaz, de choisir parmi les Israélites quelques garçons de la famille royale ou de famille noble. Ces jeunes gens ne devaient présenter aucun défaut physique. Ils devaient avoir une bonne apparence, être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin de pouvoir entrer au service du roi dans son palais. On leur enseignait la langue et l'écriture des Babyloniens. Nebuchadnezzar demanda à un homme de confiance de lui amener quelques-uns des enfants d'Israël triés sur des critères d'excellence. Le monde trie sur des critères d'excellence. N'est-ce pas? Nebuchadnezzar voulait les meilleurs parmi les Hébreux pour en faire ses serviteurs. Et le roi savait néanmoins que ces hommes devaient passer par des étapes d'assimilation. Oui, c'est un mot qui est très en vogue actuellement, l'assimilation. Avec les problèmes d'immigration, vous devez entendre parler de la fameuse assimilation. Nebuchadnezzar pratiquait l'assimilation. Il fallait faire de ces Hébreux qu'on avait amenés en exil, de ces immigrés, de véritables Chaldéens, de véritables Babyloniens. Et ça passait premièrement par l'apprentissage de la langue. Il fallait d'abord leur enseigner la langue des Chaldéens. Apprendre à parler comme ceux qui nous entourent est une des plus grandes stratégies pour nous influencer et parvenir ainsi à nous assimiler. C'est difficile de s'assimiler dans un pays quand on ne parle pas sa langue. C'est même impossible. Si les Hébreux parvenaient à parler la langue des Chaldéens, c'est qu'ils commençaient à se conformer au pays où ils étaient exilés. C'est le début de la confusion. Lorsque nous commençons à parler la même langue, à utiliser les mêmes expressions et les mêmes mensonges que le monde qui nous entoure. Cette conformité au monde qui induit le mélange et la confusion est poussée par notre volonté charnelle de trouver dans ce monde la réponse à nos besoins, tout simplement parce qu'on ne la cherche pas dans la grâce de Dieu. À ce stade, nous devons reconnaître que nous sommes généralement tous asservis par nos besoins physiques et psychologiques. Nous avons tous des besoins physiques et psychologiques. Et ce sont souvent ces besoins qui nous dictent ce que nous avons à faire ou ne pas faire. En effet, nous craignons que ces besoins ne soient pas satisfaits à moins d'y répondre par la chair. Seulement lorsque la satisfaction de nos besoins devient une priorité. Nous cédons à la confusion et nous entrons alors dans tous les compromis du moi qui cherche à être satisfait coûte que coûte. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 16, Paul va dire « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et Paul nous fait bien voir que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ainsi, dans notre vie, soit c'est l'esprit qui triomphe et la chair qui s'y soumet, soit c'est la chair qui triomphe avec ses désirs et l'esprit qui ne fait que de suivre. Ashpenaz, le nom de l'homme de confiance de Nebuchadnezzar signifie, c'est bizarre comme nom, forte aspersion. Nebuchadnezzar va choisir un homme qui s'appelle forte aspersion. Et c'est lui qui est désigné pour influencer les jeunes Hébreux pour qu'ils deviennent de bons serviteurs dévoués.
Le monde est rempli d'Ashpénazes en réalité, qui sous l'influence du prince de ce monde ne cessent de nous asperger de leur communication, cherchant à nous conformer aux volontés du prince de ce monde. Et pour y parvenir, les Ashpénazes sont prêts à offrir à notre chair tout ce qu'elle pourrait désirer. Ashpénaz veillait à ce que les jeunes Hébreux recrutés mangent convenablement et se développent bien mentalement et physiquement. Et nous, de quoi nous nourrissons-nous vraiment? À quelle table mangeons-nous? Quand nous nous nourrissons des choses du monde, nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu. En comptant trop sur nous-mêmes, nous sommes remplis de peur et non de foi. Malheureusement, trop de chrétiens sont fortement influencés par tous les messages du monde. Messages qui sont enseignés dès l'école parfois. Dans ce que nous lisons, dans ce que nous regardons à la télévision, dans ce que nous parcourons sur Internet. Tout cela fournit la base de la façon dont ils interprètent le monde et conditionnent ainsi quantité de leur peur. Les chrétiens sont pourtant censés se nourrir d'une autre nourriture que ce que tous les médias du monde nous rapportent chaque jour. Je dirais même 24 sur 24. Je suis vieux maintenant, j'ai 54 ans. J'ai connu la fin des programmes télé vers minuit, à un moment donné, ceux qui sont à peu près de ma génération, sur les chaînes de télé, ça faisait pshhh, ça s'arrêtait. Maintenant, là, tu peux rester toute la nuit sur la télé si tu veux, ça continue. Ça ne s'arrête pas, les programmes. C'est 24 sur 24. Non-stop. Les chrétiens sont censés se nourrir de la parole de Dieu et s'abreuver à la source de l'Esprit Saint au lieu de consommer les mensonges et les doctrines du monde qui finissent toujours par les consumer par des peurs et s'opposer aussi à la vie par la foi. Ce n'est pas un hasard si Jésus n'a cessé de répéter à ses disciples « N'ayez pas peur ». Il savait combien la peur crée des blocages et nous détourne de la volonté divine. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est changer d'identité pour changer de point de vue. Dans Daniel, chapitre 1er, verset 6, parmi ceux de la tribu de Juda qui furent choisis se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le processus d'assimilation à Babylone consistait aussi à renommer Daniel et ses amis. Ça aussi, vous avez entendu parler des changements de prénoms. Non? Vous n'avez pas entendu parler de ça? En effet, avant de porter des noms chaldéens qui étaient Belshazzar, Anania, Michaël et Abednego, ils portaient les prénoms de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, qui étaient des noms hébreux. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». Avec un tel nom, nous comprenons que Dieu veut que nous le laissions juger de toutes choses. Anania signifie Dieu est miséricordieux ou Dieu a favorisé. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu est plein de miséricorde et qu'il nous favorise même lorsque nous sommes sans mérite ou si nous échouons. Si nous croyons vraiment fermement en cette vérité, elle nous fournit une base émotionnelle forte pour combattre toutes nos peurs de manquer par exemple. Michaël signifie qui est comme Dieu. Nous devons pouvoir compter sur Dieu afin de nous conformer à lui et ne pas devenir notre propre Dieu en sombrant dans la peur. Enfin, Azaria qui signifie l'Éternel a secouru. Nous pouvons compter sur Dieu pour répondre à tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire, comme Paul l'a très justement écrit dans Philippiens chapitre 4 au verset 19. Nous devons nous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous chaque fois que la peur a tenté de nous vaincre. Parce que nous agissons en fonction de notre perception de nous-mêmes. Ashpénaz savait que les jeunes Hébreux ne devaient plus se considérer vis-à-vis de leur Dieu. L'esprit du monde n'a qu'un seul objectif, nous détacher de Dieu, en s'efforçant de déboulonner Dieu de nos esprits.
C'est ainsi que Daniel fut nommé Belchazzar, qui signifie protéger sa vie. Il est passé de Dieu juge de tout dans ma vie à protège ta vie. Par ce changement d'identité, la tentation était de se concentrer sur l'autoprotection. Reprends ta vie en main. Arrête de dépendre de Dieu. Prends ta vie en main. Maintenant, tu t'appelles Belchazzar. Tu ne t'appelles plus Daniel. Anania fut nommé Shadrach, qui signifie scribe royal. Et par ce changement d'identité, la tentation était d'écrire sa propre histoire selon la volonté du prince de ce monde. Tu es maintenant un scribe royal. Tu vas écrire les volontés du roi de ce monde, de Nebuchadnezzar. Occupe-toi des volontés du roi, du prince de ce monde. Michaël fut rebaptisé Méshach, qui signifie l'invité d'un roi ou l'ombre d'un prince. Par ce changement d'identité, la tentation était de se considérer comme un simple invité devant vivre dans l'ombre d'un prince. Quelle différence avec Dieu qui fait de nous ses fils et ses filles et nous invite à vivre dans son admirable lumière. Le diable veut que tu vives dans son ombre, Dieu veut que tu vives dans sa lumière. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, dans la Bible français courant, il est écrit « Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. » Enfin, Azaria fut rebaptisé Abed-Nego, qui signifie serviteur de Nebo ou d'Ishtar. Ishtar était la déesse de l'amour et de la fertilité. Tu ne vas plus t'appeler Azaria, tu vas t'appeler Abed-Nego, le serviteur de la déesse de la fertilité et de l'amour. Par ce changement d'identité, la tentation était de rechercher tout ce qui fait du bien et apporte du plaisir. Tous ces changements de nom n'étaient pas anodins, vous savez. Ils n'avaient pas été choisis pour rien. Chacun d'eux témoignait d'une stratégie d'éloigner ces hommes de Dieu en permettant à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie de les dominer. Timothy Keller va dire « Votre identité est ce que vous cherchez pour votre sécurité et votre signification. » Votre identité, c'est ce que vous cherchez pour votre propre sécurité et votre signification. Sinclair Ferguson va rajouter « Connaissez votre nouvelle identité et cela déterminera votre vie. » Le moi imprégné par les influences de ce monde veut que nous acceptions nos noms d'esclaves, afin de croire que si nous comptons simplement sur nous-mêmes et faisons les choses comme le monde le fait, nos besoins seront alors satisfaits. Le faux message dispensé est que nous serons des hommes libres si nous parvenons, des femmes libres, si nous parvenons à satisfaire nos besoins indépendamment de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est ainsi que nous sombrons dans l'esclavage du monde. De la même façon, les Hébreux s'étaient retrouvés esclaves en Égypte en recherchant quoi? Savez-vous comment les Hébreux se sont retrouvés esclaves en Égypte? Est-ce qu'un roi est monté en terre d'Israël et a pris les Hébreux pour les amener en Égypte? Comment ils se sont retrouvés en Égypte, les Hébreux? Parce qu'il y avait une famine. Ils avaient faim. Ils avaient des besoins. Et ces besoins-là les ont amenés à aller en Égypte, chercher auprès de l'Égypte de quoi se nourrir. De la même façon, les Hébreux s'étaient retrouvés esclaves en Égypte en cherchant secours dans la famine. Le secours de l'Égypte aurait dû être ponctuel. Mais le confort qu'offrait le pays de Goshen eut raison de leur retour en Canaan. Insidieusement, notre chair nous suggère que si nous adorons le Dieu du plaisir, alors tout sera merveilleux. Nous devons réaliser que la conformité au monde est une forte tentation pour nous tous.
Le troisième point, c'est commencer par surmonter la peur, c'est parvenir à s'extraire de la table du monde et à exercer notre foi activement. Daniel chapitre 1er, versets 8 et 9, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table du roi. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Nous ne devons pas manger à la table du monde, sinon nous ne parviendrons pas à accomplir la volonté de Dieu. Lors de l'exil en Babylonie, les Hébreux savaient qu'ils retourneraient en Israël que 70 ans plus tard. Le prophète Jérémie avait prophétisé cette réalité. Ils ne devaient donc pas devenir des Chaldéens en s'imprégnant de leur nouvel environnement. N'est-ce pas pareil pour nous? Sommes-nous à devenir les citoyens du monde actuel, sous la férue du prince de ce monde éternellement, ou sommes-nous appelés, en tant que croyants chrétiens, à intégrer pleinement le royaume de Dieu? Devons-nous nous assimiler à ce monde pour y être intégrés, acceptés? Qu'est-ce que dira Jésus? Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 14 à 17, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, va dire Jésus. Aussi, nous devons apprendre à nous préserver du mal par le moyen de la sanctification qui s'accomplit par la parole de la vérité. Harry Ironside va dire « Le chrétien est appelé à sortir du monde. Sa vie ne doit pas être semblable à celle de ceux qui l'entourent. » Nous sommes parfois trop influencés par le monde qui nous entoure. Ainsi, la première étape pour surmonter la peur consiste à faire face à nos peurs et à obéir à Dieu en lui faisant entièrement confiance. Dans Daniel, chapitre 1er, versets 11 à 14, « Alors Daniel dit à l'homme chargé par le chef du personnel de s'occuper de Hanania, de Michaël et d'Azaria et de lui-même. Je t'en prie, fais un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous donne seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras notre mine à celle des jeunes qui consomment la nourriture à la table royale. À ce moment-là, tu agiras envers nous d'après ce que tu auras vu. » L'homme accepta cette proposition et fit un essai de 10 jours avec Daniel et ses compagnons. La foi, c'est ce qui nous permet de déclarer par avance et avec assurance que les choses iront en notre faveur. La foi, ce n'est pas ni du positivisme, ni du pessimisme. La foi, c'est une confiance entière en Dieu et que les choses iront forcément en notre faveur simplement parce que notre foi repose sur la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À partir de là, de proclamer que ma vie, quoi qu'il advienne, ira forcément vers de bonnes choses puisque j'aime Dieu. Et même si les circonstances paraissent difficiles, ça n'empêche qu'elles vont aller dans le sens de mon bien. Il est donc nécessaire et impératif de faire taire par la foi toutes nos peurs d'échouer. Si nous affrontons notre peur et activons notre foi en Dieu, nous constaterons que les voies de Dieu sont puissantes et efficaces par-dessus tout. L'apôtre Jacques dira au chapitre 5 et au verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Pourquoi elle est efficace, la prière fervente du juste? Pas parce qu'il est juste, non, mais parce qu'elle repose sur le véritable Dieu. Et il faut être juste ou justifié pour pouvoir prier Dieu. Ainsi, Daniel et ses amis entrèrent par la foi dans le chemin de l'expérience. En déclarant à l'intendant, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » L'expérience est la preuve la plus solide de notre foi. La véritable foi ne se borne pas à des déclarations d'intention ou à de simples confessions qui ne sont rattachées à rien dans la pratique.
Ainsi, lorsque le monde recherche notre adoration, nous devons être prêts à affronter nos épreuves ardentes avec foi et prendre position sans aucune réserve, en faisant taire toutes nos peurs. Les biens de Dieu tels que la sagesse et l'intelligence sont tellement meilleurs que tout ce que le monde veut nous offrir. La personne que vous devez arriver à convaincre de vivre par la foi, c'est vous-même. Ouais. Nous sommes sujets à nos peurs. Nous sommes sans cesse dans la crainte. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5, « Moi-même, j'étais auprès de vous, dit Paul, dans un état de quoi? De faiblesse, pas de force, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi, pour s'enraciner et s'affermir, réclame d'être expérimentée. » C'est bien beau de parler de la foi, on peut faire des séminaires sur la foi, passer des heures, écrire des livres. Ta foi, elle a besoin d'être expérimentée dans ta vie de tous les jours. Considérez maintenant à ce que la foi est capable de saisir lorsqu'elle s'appuie efficacement sur Dieu. Ne cherchant pas à profiter des choses que le monde offre pour satisfaire la chair et ses appétits insatiables. Verset 15 au verset 20, toujours du premier livre de Daniel, à la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes nourris des mets à la table du roi. Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et de vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Au terme du délai fixé par le roi Nebuchadnezzar pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui amena. Le roi s'entretint avec eux. Daniel, Anania, Michaël et Azaria se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant de la sagesse et de l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Quand on exerce la foi en Dieu, on ne dépend plus de sa propre capacité, mais on dépend maintenant des capacités que Dieu nous donne. Les choses allèrent bien pour Daniel et ses amis, jusqu'à ce que le roi Nebuchadnezzar décide d'ériger une statue d'or d'une 30aine de mètres dans la vallée de Doura pour célébrer sa propre gloire. Le roi avait fait de nombreuses conquêtes qui le remplissaient d'orgueil. Chapitre 3, verset 1er, le roi Nebuchadnezzar fit construire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, et il ordonna qu'on la dresse sur la plaine de Doura dans la province de Babylone. L'attitude de Nebuchadnezzar nous montre que le moi veut sans cesse être mis en avant et qu'il s'érigera pour être adoré en tant que Dieu s'il en a l'occasion. Notre moi ne se soumettra à personne et il réclamera que notre esprit, nos émotions et notre volonté se conforment à tous ses souhaits. La dictature du moi est tyrannique. Nous devons reconnaître que nous sommes tous tentés de vouloir être notre propre Dieu comme Nebuchadnezzar, de nous adorer et même de réclamer l'adoration des autres. Jean Calvin disait « Le cœur humain est une fabrique d'idoles ». Le cœur humain est une fabrique d'idoles. En réalité, nous avons tous notre vallée de Dora. Versets 4 et 6, toujours du chapitre 3. « Dès que vous entendrez jouer de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous les genres d'instruments de musique, vous vous inclinerez jusqu'à terre pour adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a fait dresser. Et si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on jettera immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. » L'annonce faite lors de l'inauguration de la statue d'or dans la vallée de Doura permet de réaliser l'ampleur de la menace qui pèse sur nous quand nous refusons de compter sur nous-mêmes et sur nos propres capacités. Effectivement, ne pas laisser le moi nous diriger nous entraînera à être consumés par le feu de nos peurs. Si je ne prends pas en main ma vie, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tu me dis de me confier en Dieu, mais pour moi c'est abstrait. Je ne le vois pas. Et ça génère des peurs dans ma vie.
Effectivement, ne pas laisser le moi nous diriger nous entraînera à être consumés par le feu de nos peurs, car c'est la peur que nos besoins ne soient pas satisfaits qui nous motive à adorer le moi et à penser que nous ferions nécessairement mieux que Dieu. La dictature du moi peut vite se mettre en place quand nos peurs se manifestent. Ainsi, dans notre vallée de Doura, nous érigeons notre statue d'or de la confiance en soi, en nos capacités et en nos réalisations passées, qui sont les raisons suffisantes à nos yeux pour nous confier en notre propre expérience de la vie. Et j'aurais tendance à dire que plus on vieillit, plus on agglomère de l'expérience et plus on a des raisons de se construire une statue d'or à sa propre gloire et à se reposer davantage sur soi. Et dans ce contexte, tous les adeptes du développement personnel vous pousseront à poursuivre vos rêves et vos désirs les plus fous et les plus charnels. Ils vous aideront à construire votre statue à votre propre effigie, vers laquelle vous pourrez vous tourner chaque fois que vous manquerez de confiance en vous-même. Regarde à toi, considère à toi. À cette occasion, verset 8 au verset 12, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Tu as donné un ordre, d'après lequel tout homme devra s'incliner jusqu'à terre pour adorer la statue d'or dès qu'il entendra jouer des instruments de musique. Si quelqu'un refuse de s'incliner et d'adorer la statue, tu as dit qu'on le jettera dans la fournaise. Eh bien, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue que tu as fait dresser. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne tinrent pas compte de la statue d'or et ne l'adorèrent pas. Il y avait en ces hommes un esprit de non-conformisme. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir un esprit de non-conformisme. Même si le monde crie au scandale, nous ne sommes pas appelés à nous conformer à ce monde. Nous sommes appelés à nous conformer à Dieu. Pour le monde, nous sommes des non-conformistes. C'est triste quand l'Église valide toutes les directions du monde par pure conformité, pour continuer à être accepté. Mais si tu es accepté du monde, pose-toi la question si tu seras toujours accepté par Dieu. Shadrach, Meshach et Abed-Négo n'étaient pourtant pas des rebelles, mais des hommes spirituels. À ce propos, il ne faut pas confondre les deux. Résister au monde, ce n'est pas de la rébellion. Mais résister à Dieu, ça c'est la rébellion. Le non-conformisme, quand il vient de l'Esprit Saint, n'est pas le résultat d'un caractère rebelle ou revendicatif, mais d'une profonde position de foi qui veut mettre Dieu à la bonne place. Le non-conformisme au monde n'est pas une rébellion contre le monde, mais une obéissance à la volonté de Dieu. Et il y a une vraie différence. Comment pensez-vous que notre Nebuchadnezzar intérieur risque de réagir si par l'Esprit nous décidons de donner toute la priorité à notre Dieu et que nous établissons notre confiance en lui seul? Comment notre Nebuchadnezzar, notre propre volonté va réagir si nous décidons par la foi de ne plus être là dans une volonté de satisfaire uniquement nos besoins, mais de laisser à Dieu prendre toute la place dans nos vies? Versets 13 à 15, très en colère. Nebuchadnezzar ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach, Abed-Négo. Lorsqu'ils furent présents, le roi leur demanda, « Est-il vrai que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Vous allez entendre de nouveau des instruments, jouer des instruments de musique. Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? » Il pose la bonne question. Quel Dieu pourrait nous arracher du pouvoir de notre Nebuchadnezzar intérieur, de notre moi et de tous les besoins qu'il fait remonter jour après jour? Notre Nebuchadnezzar intérieur nous reprochera de ne pas assez faire d'efforts pour répondre à ses besoins. Et il exigera que nous redoublions d'efforts pour satisfaire toutes ses convoitises. Il tentera de nous donner une autre opportunité, de nous conformer au monde, où il nous menacera de détruire notre âme par la peur. Par la peur.
Je vous le dis, la pire oppression est l'oppression intérieure induite par notre moi qui a peur de ne pas être satisfait dans ses besoins. La pire oppression, ce n'est pas un homme politique qui va entrer dans une dictature. La pire oppression que vous allez avoir, c'est l'oppression de votre propre personne, de votre propre moi. La seule réponse pour surmonter la pression de notre moi est de faire face à la peur par la foi en notre Dieu souverain et tout-puissant. Il faut comprendre ce qu'est la souveraineté de Dieu et sa toute-puissance pour arriver à faire taire notre chair et ses désirs. Dans une confiance pleine et entière que Dieu de toute façon veut le meilleur pour nous et qu'il prend soin de nous. Et qu'il est tout puissant, il ne manque pas de ressources, et qu'il est souverain, que toutes choses lui sont soumises. Même si nous sommes consumés par la peur et que Dieu ne répond pas à nos besoins, nous devons déclarer que nous n'adorerons plus le moi, quelles qu'en soient les conséquences. Versets 16 et 19, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Écoutez leur réponse, Majesté, nous ne voulons même pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer, écoutez bien ce qu'il dit, ce qu'ils disent, et à supposer qu'ils ne le fassent pas. Pour eux, l'éventualité est aussi que peut-être Dieu ne les délivre pas de la main de Nebuchadnezzar et qu'ils meurent dans la fournaise. Et à supposer qu'ils ne le fassent pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Dites-moi, ils sont déterminés ces gars ou pas? Nebuchadnezzar devint furieux. Il pâlit de rage face à Shadrach, Meshach et Abednego. Il exigea qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. La fournaise fut donc chauffée 7 fois plus. Ce chiffre est un symbole de la plénitude et montre que la peur peut devenir totalement écrasante. Je vais monter la pression, je vais monter l'oppression. La dictature du moi va monter la pression sur ta vie spirituelle pour réclamer de plus en plus que tu puisses assouvir tous les désirs de ta chair. Il y a un vrai combat entre la chair et l'esprit. Un vrai combat. C'est le cas lorsqu'elle devient attaque de panique ou même phobie. Qui n'a jamais été pris par une attaque de panique ou par des phobies? Quand la peur est en train de dominer toute notre vie et nous entrave, nous empêche d'accomplir ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'il y a un Nebuchadnezzar qui est là, en train d'accomplir sa volonté dans notre vie, la dictature du moi. Comment réagir quand ça chauffe? Toujours chapitre 3 du livre de Daniel, versets 20 à 22. Le roi ordonna à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise. Aussitôt, on ligota ces 3 hommes vêtus de leurs costumes d'apparat, pantalons, tuniques et bonnets. Ça voulait dire quoi? Ils étaient habillés avec les habits de ceux qui servent leur roi. Ce n'était pas seulement une atteinte à leur personne, mais à leur service, à leurs conditions sociales. D'habitude, on mettait les hommes à nu avant de les jeter dans la fournaise. Là, on les jette avec leurs habits. On veut l'anéantissement de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils ont acquis, de leur statut social, de tout ce qu'ils peuvent représenter. Vous les prenez, vous les liez, vous les jetez dans la fournaise avec leurs costumes d'apparat, leurs pantalons, leurs tuniques et leurs bonnets. On les jeta dans la fournaise. Conformément à l'ordre catégorique du roi, on avait surchauffé la fournaise. Ainsi, lorsque les soldats allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ils furent eux-mêmes tués par les flammes, tellement la fournaise était intense. Déclarons que si la peur nous lie, c'est pourtant elle qui finira par être consumée par le feu. La base de la peur est notre dépendance à nous-mêmes. Sachant que nous sommes limités et incapables de diriger et de faire tout ce qui est nécessaire pour toujours nous protéger et répondre à tous nos besoins. Regardez versets 23 à 25. Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent, tous les 3, ligotés au cœur de la fournaise. Soudain, le roi Nebuchadnezzar se leva stupéfait et demanda à ses ministres: «
N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ? C'est exact, Majesté, répondirent-ils. Et pourtant le roi reprit. Je vois 4 hommes, non ligotés. Non ligotés. On les avait ligotés pourtant. Maintenant, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure, pas même une cloque, pas une boursouflure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Même si nous ne faisons pas tout parfaitement, même si nous faisons face à nos peurs, Dieu viendra personnellement à notre rencontre et nous relèvera. En faisant confiance à Dieu et en affrontant nos peurs, nous serons délivrés de tous nos liens. Leur tunique, leur peau, rien n'avait été atteint par les flammes, seuls les liens avaient été brisés, consumés. Nebuchadnezzar, versets 26 à 27, s'approcha de l'ouverture de la fournaise et cria « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez !» Aussitôt, ils sortirent tous 3 du milieu du feu. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu, leurs cheveux n'étaient pas roussis, leurs vêtements n'étaient pas endommagés, ils ne portaient aucune odeur de brûlé. Leur intégrité avait été maintenue parce qu'ils avaient su mettre leur foi en Dieu, sans rentrer dans le compromis de la dictature du moi, du Nebuchadnezzar. Incline-toi devant ma statue et tu continueras à recevoir tous les bienfaits de la table du roi. Tu garderas ton statut social si tu t'inclines devant ma statue. Tu garderas toute la considération des autres si tu t'inclines devant ma statue. Écoute la musique, la douce musique. Quand tu entendras la musique, incline-toi devant la statue. En agissant par la foi pour faire face à nos peurs, nous ne serons en aucun cas lésés. Avec l'aide de Dieu et par la foi, tout notre être finira par se courber devant Dieu pour lui donner gloire. Voilà comment nous remportons la victoire sur le moi, sur la chair. Même les paroles du roi, les menaces qui causèrent la peur ont été annulées et se sont transformées en bien. Face à la foi, les crises de panique, les phobies et l'anxiété ne peuvent tout simplement pas nous vaincre. Versets 28 à 29, le roi s'écria « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange. » C'est Nebuchadnezzar qui parle. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Écoutez bien le décret royal. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. C'est fou cette affaire. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Vous pourrez lire la suite du chapitre 4 parce que ce sera la conversion de Nebuchadnezzar. Et je pense que Nebuchadnezzar, à avoir vu des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel vivre leur foi, a été pour une bonne part dans le fait que ce roi un jour s'est tourné vers Dieu. Malheureusement, tous ceux qui préfèrent compter sur eux-mêmes finiront par être émotionnellement coupés en morceaux et leur vie deviendra un tas d'immondices. Dans cette histoire, Nebuchadnezzar a finalement réalisé le pouvoir de la foi et a déclaré que parler contre la foi est un crime qui conduit à la mort et à la destruction. Notre chair, notre moi doit se plier aux exigences de notre foi et reconnaître la toute-puissance de Dieu. Dans Daniel chapitre 3, verset 30, il est dit « Ensuite, le roi confia à Shadrach, Meshach et Abednego des postes plus importants que précédemment dans la province de Babylone. » Face à nos peurs, en demeurant dans le terrain de la foi en Dieu, faire face à nos peurs en demeurant dans la foi, dans le terrain de la foi en Dieu, nous mène à une vie meilleure. Et pour y parvenir, nous ne devons pas essayer de garantir notre propre sécurité ou nous efforcer de répondre nous-mêmes à nos besoins.
Toutes nos tentatives pour devenir autonomes entraîneront encore plus de peur. Ceux qui s'établissent comme leur propre Dieu et ne comptent que sur eux-mêmes tomberont irrémédiablement dans le piège de la peur. Ainsi, la première étape pour surmonter la peur est de ne pas compter sur soi-même et d'avoir foi en Dieu, peu importe la difficulté ou la menace des circonstances. Nous ne devons pas nous prosterner devant nous-mêmes, mais faire face à notre peur en nous confiant en Dieu, en nous prosternant devant Dieu. Si nous comptons sur nous-mêmes, nous sommes condamnés à une vie d'insécurité sans Dieu. Si nous fuyons notre peur, notre problème sera encore plus menaçant et notre peur grandira. Par contre, si nous ne faisons pas face à nos peurs par la foi, Dieu nous protégera et répondra à tous nos besoins. Il sera là pour nous et nous aidera à vaincre l'insécurité dans nos vies. Chaque fois que nous surmontons la peur, notre foi grandit. Augmente-nous la foi, Seigneur. Ok, tu vas devoir faire face à tes peurs. Les choses dont tu as le plus peur, les choses que tu crains par-dessus tout, tu vas y faire face par la foi, sans laisser la dictature du moi, qui t'amènerait à trouver bien des combines pour te sortir de la situation. Là, il va falloir la faire taire, afin qu'elle aussi puisse proclamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu véritable et vrai. Tim Keller, je terminerai avec 2 citations, va dire que la souffrance peut finalement nous raffiner plutôt que nous détruire, parce que Dieu lui-même marche avec nous dans le feu à travers Jésus. J'ai peur de souffrir, pasteur. La souffrance me fait peur. Mais Tim Keller te dit ce matin que la souffrance peut finalement faire un meilleur travail dans ta vie que le confort et le plaisir. Comment ? Parce qu'elle va détruire tout ce qui doit être détruit dans ta vie simplement parce que Dieu marche avec toi, en Jésus, à travers le feu. Et je lirai une citation biblique d'Ésaïe chapitre 43, versets 2 et 3. « Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Ton Sauveur. Fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Ne laisse pas ta chair dicter à ton esprit devant qui tu dois t'incliner, devant qui tu dois te prosterner. Que ton esprit soit tout entier tourné vers Dieu, qu'il lui soit soumis et qu'il fasse taire la chair dans ta vie pour apprendre à ne compter que sur Dieu par la foi. Engage ta vie dans la dimension de la foi. Engage-toi à plus de foi, à concrétiser ta foi par des actes dans ta vie quotidienne. Pas juste des déclarations de dire « je suis chrétien, j'ai la foi », ça vaut rien ça. Acte la foi dans ta vie. Prends des décisions par la foi, basées sur la parole de Dieu. Et regarde si Dieu est là. Regarde si Dieu est fidèle à ses promesses. Alors ta foi augmentera, tes peurs diminueront et le moi finira par se taire, pour que Dieu soit le seul à parler dans ta vie, à conduire et à diriger toutes choses selon sa volonté, car il veut le meilleur pour toi, pas le pire. Ta chair t'amènera dans les choses les pires, ta peur dominera sur ta vie, les troubles dans ton cœur et dans ton âme iront de pire en pire. Si tu t'appuies sur toi, si tu fais de toi-même ton propre Dieu, mais si tu mets ta confiance en l'Éternel, l'Éternel agira. J'aimerais chanter un chant avec vous ce matin et avec Noémie. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Chantez avec nous. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier
payé pour moi. Il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est Avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, écoutez bien, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés. Là à mes côtés. Il sera présent dans la Il sera tempête. présent dans la tempête. Apaisant les mers. Apaisant les mers. Et Seigneur, s'il m'arrive un jour S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, ta bonté envers alors je me réjouirai. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Seigneur, merci pour le témoignage de Shadrach, Meshach et d'Abed-Nego. Merci pour ces hommes qui ont su, Seigneur, se maintenir dans une position de foi. Ils ont su résister à Nebuchadnezzar. Et c'est finalement Nebuchadnezzar qui s'est plié devant Dieu. Seigneur, tu étais avec eux. Ce quatrième homme dans la fournaise, c'était toi, Jésus. Tu étais avec eux au milieu de la tempête. Tu étais avec eux dans le feu. Et ces hommes n'ont pas été altérés d'aucune manière. Seuls les liens ont été consumés. Seigneur, peut-être qu'il y a encore des frères, des sœurs, des amis ce matin qui sont encore comme prisonniers de la peur. Je veux te prier pour eux, pour elles, afin que tu les délivres. Qu'ils ne restent plus sous la dictature du moi, qui monte la pression, l'oppression dans leur cœur et dans leur vie, mais qu'ils activent la foi en Dieu, ce Dieu souverain et tout-puissant, afin qu'ils soient délivrés de leur peur et qu'ils restent intègres parce que c'est toi qui maintiens leur intégrité. Merci pour ceux et celles qui sont déterminés à ne pas entrer dans les compromis, à ne pas céder à la pression, à l'oppression. Je te prie vraiment d'encourager ton peuple. Nous vivons tous dans la confusion de Babylone. Les médias qui nous entourent, la manière de penser de ce monde, essayent d'influencer nos âmes, nos esprits, afin d'être conditionnés pour accepter tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, au travers des films que nous regardons, au travers de tout ce que nous écoutons. Nous sommes conditionnés à accepter ce qui arrive. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser imprégner. Aide-nous à maintenir notre intégrité dans ce monde qui cherche à nous influencer, à nous nourrir à sa table et à nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Donne-nous, Seigneur, à être des non-conformistes face aux diktats de ce monde. Nous voulons manger à ta table, Seigneur, et encore ce matin, tu nous as invités à participer à ce repas. Je veux que tu sois mon juge. Je veux que tu sois ce Dieu miséricordieux. Oui, tu m'accordes des faveurs, des grâces. Je veux être comme toi, Seigneur. Tu es celui qui m'a secouru. Alors, Seigneur, je ne veux plus être celui qui veut protéger sa propre vie, écrire ma vie selon les volontés du prince de ce monde et vivre dans son ombre malfaisante. Je ne veux pas être le serviteur de la déesse du plaisir, parce que je sais qu'en toi est le véritable plaisir. Il y a des délices dans ta présence à recevoir, Seigneur. Aide-nous à sortir de toutes ces emprises en activant la foi et en faisant taire nos peurs. Ces peurs dont tu nous délivres maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Convainc nos cœurs, convainc nos vies, affermis ton peuple dans un monde qui devient de plus en plus prégnant et oppressant. Seigneur, remplis ton peuple d'une conviction ferme comme celle qui était dans le cœur de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Seigneur, donne-nous de rester fermes. Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen.